Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, plus le temps passe, plus le cirque qui est devenu le gouvernement Macron, qui est devenu le monde, qui est devenu l'Occident, plus le temps passe, plus ce cirque devient ridicule et devient évident. Cela fait 12 jours, pardon, 12 jours que M. Poutine a attaqué l'Ukraine et là on commence quand même à voir clair dans ce qui se passe sur le terrain, même si nos journalistes brillent par leur manque d'objectivité, personne n'entend l'avis des Russes, personne ne veut parler aux Russes. On a l'impression d'avoir affaire à, comme je l'ai dit l'autre fois, à Bin Laden en version slave. Bon. On apprend quand même que des choses qui sont quand même énormes. On apprend par exemple que l'Allemagne a besoin du gaz russe, c'est-à-dire qu'il est hors de question que l'Allemagne enfin, que les gazoducs soient coupés. Donc on se dit, comment peut-on, enfin comment réfléchissent nos chers chefs, la Commission européenne, Madame von der Leyen, comment peut-on être aussi dur avec les Russes, leur faire des sanctions comme ça, enfin quasiment, on les a coupés du monde, et alors qu'ils peuvent couper le robinet. Enfin, comment on peut faire ça? Quand tu as une vulnérabilité comme ça, tu te tiens à carreau et tu n'énerves pas ton fournisseur. Là, on est dans une relation, si vous voulez, de drogué à dealer, même si ce n'est pas tout à fait ça, parce que si la Russie ne vend son gaz à personne, ben, elle n'aura pas les dollars. D'accord. C'est pas aussi. Mais quand même, ces gens sont malades. Ces gens sont malades. Les gens qui dirigent l'Europe n'ont pas de suite dans les idées. Ils ont un problème avec la cohérence. On a l'impression d'avoir affaire à des enfants qui appuient sur des boutons. Alors ils voient l'indignation, alors on leur dit indigne-toi. Ils s'indignent, ils appuient sur un bouton qui est les sanctions. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les séries américaines d'avant les séries américaines des années 80, 70-80, vous avez les rires enregistrés. Vous savez, à chaque fois qu'il y avait une blague plus ou moins vaseuse, vous aviez un bouton, le rire enregistré. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas qui appuie sur ce bouton-là. Est-ce que c'est Biden? Est-ce que c'est le gouvernement profond? Et vous avez Macron qui fait la pause, Scholz, von der Leyen qui monte sur le truc, sur le podium et enfin, Bruno Le Maire qui veut presque bombarder la Russie. Lui, il veut mettre la Russie à bas. Il n'a pas pu contrôler la Seine-Saint-Denis, hein, qui ont battu chez lui. Et il veut mettre la Russie à bas. Rien que ça, un empire. Enfin, quand même, les mecs, on se calme et en principe de cohérence. Premièrement, vous avez les Américains qui commencent à mettre sur la table, ils disent bah, ce serait bien que l'Europe arrête d'acheter les hydrocarbures russes, mais c'est une blague. Vous voulez nous remettre à l'âge de pierre? Attends, même Bin Laden, je vais loin là, même Bin Laden n'a pas souhaité ça à l'Europe, n'a pas voulu vous remettre à l'âge de pierre. Là, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ton pire ennemi qui te demande de te priver de l'énergie. Tu vas faire quoi? Comment tu vas faire tourner ton économie si tu n'as pas d'énergie? Bon, évidemment, on va me dire le gaz algérien, tout ça, mais il faut voir si ça passe. Il y a une querelle entre le Maroc et l'Algérie sur le gaz, parce que le gazoduc passe par le Maroc, qui va vers l'Espagne. Est-ce qu'on a les méthaniers, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, les navires qui vont bien? Est-ce que les Russes vont laisser tout ça circuler en Méditerranée tranquillement sans interférer? Est-ce que l'Algérie peut produire? Et puis il y a le problème du cours de l'argent, du prix. Enfin, qui va payer ça? Qui va payer le baril de, je sais pas, de pétrole à 200 $ si on coupe le pétrole russe? Enfin, les gens, ces gens, enfin, quelqu'un qui te propose de te couper du gaz russe et des hydrocarbures russes, c'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'une partie des États-Unis, pas le peuple américain, et pas tout le gouvernement américain, il y a plusieurs gouvernements aux États-Unis, hein, au niveau fédéral, mais une partie du gouvernement, une partie des anglo-saxons, certains anglo-saxons veulent notre peau. Là, c'est la preuve. On entend que les Américains veulent déstaliniser, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, dénucléariser, ou je ne sais pas quoi, désinfecter, réhabiliter Maduro, le malade mental du Venezuela. Maduro quand même qui a provoqué chez son peuple une cure d'amaigrissement en général, hein. Les Vénézuéliens ont perdu je ne sais combien de kilos en quelques années, alors que le Venezuela est un pays vide, il y a 20 millions de Vénézuéliens, c'est-à-dire c'est rien. Au Venezuela, tu craches, il y a une banane, il y a des bananes qui poussent, hein. C'est le paradis sur terre, ce pays-là. Vous avez de l'eau douce, mais comme ça, hein. Chez moi au Maroc, on met 200 mètres pour avoir de l'eau. Là, tu mets avec une cuillère, tu as de l'eau. Et tu as du pétrole de la très bonne qualité à Maracaibo. Là aussi, tu creuses pas très profond.
Voilà, donc pour ruiner le Venezuela, il faut vraiment être très fort, ou un monstre. Eh bien, vous avez les Américains qui vont voir Maduro pour lui dire finalement les sanctions, on peut faire à Miami pour que tu nous ramènes ton pétrole. Parce qu'on s'est souvenu que de Caracas à Miami, c'est 4 jours de navigation, alors que depuis, je sais pas où, la Russie ou je ne sais pas, l'Arabie Saoudite, on met 20 jours ou 35 jours. Enfin, c'est du délire. Sachant que le type, Maduro, il est le collègue, il est l'allié des Russes. Enfin, ces gens, où est la cohérence chez les Américains? Moi, je suis très inquiet. Parce que les États-Unis, il y a quand même des gens très bien. Aussi dans le gouvernement, dans les hautes sphères. Qu'est-ce qui se passe? On nous apprend aussi que, on nous laisse, on ne parvient plus à nous cacher qu'il y a des nazis en Ukraine. Même moi, qui suis un garçon plutôt informé, alors je ne suis pas spécialiste de tout, je ne veux pas être spécialiste de tout, ni un perroquet qui raconte des encyclopédies, mais même moi qui ne suis pas le dernier des ignorants, enfin je dis ça en toute humilité, je savais, mais j'avais entendu dire qu'il y avait des Ukrainiens, mais je me suis dit c'est la propagande russe, qu'il y avait des nazis en Ukraine, mais je me suis dit c'est la propagande russe. Or, il s'avère qu'il y a un effort soutenu, prolongé depuis une dizaine d'années, voire plus, de mettre sur pied des milices d'inspiration nazie, national-socialiste, vraiment nazie, en Ukraine pour maltraiter les Russes, les russophones d'Ukraine et pour participer à des opérations militaires. Bon. Donc, nous, on défend ça. Monsieur Macron, Monsieur Macron est capable de faire la morale à Jésus et à Marie, hein, la mère de Jésus. Hein. Il est capable. Hein. Monsieur Macron, Madame Schiappa, Monsieur Gabriel Attal, il est capable de lire un communiqué à Joseph. Hein, ils sont capables d'engueuler Moïse, hein, de trouver des défauts dans la Torah. C'est dire le niveau d'autosuffisance, enfin de suffisance, de morgue de ces gens-là. Eh bien, ces gens-là qui font la leçon à la terre entière, notamment à l'extrême droite française, qui n'a rien d'extrême droite, c'est juste un parti nationaliste. Eh bien, l'extrême droite française, elle a le même corpus idéologique que les FLN dans les années 50, ou l'Istiqlal au Maroc dans les années 60-70, c'est-à-dire le pays nous appartient, nous sommes chez nous, c'est juste ça. Hein. Donc il n'y a rien d'extrême là-dedans, c'est juste le bon sens. Mais bon, donc M. Macron, toute la clique là, de l'Union européenne, tout ça, qui fustige l'extrême droite à la maison, lui envoie des armes et des financements en Ukraine. Alors, je ne dis pas que Zelensky, c'est l'extrême droite. Je dis juste que nous sommes à bord avec l'extrême droite, avec le nazisme. C'est pas, hein, moi, je ne suis pas BHL ou Glucksmann ou Eindhoven. Je ne fais pas semblant. Je ne vais pas utiliser le mot fasciste légèrement. J'ai trop de respect pour les victimes du nazisme. D'accord? Donc là, nous sommes embarqués, nous sommes alliés avec des vrais nazis. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Bon. Écoutez, hein, c'est ça le pouvoir, c'est faire tout et n'importe quoi et s'en sortir indemne, c'est ça. L'impunité est un symbole du pouvoir, est un attrait du pouvoir, un attribut du pouvoir. Ou de la tyrannie, si vous voulez, ou de la puissance, voilà. La puissance tyrannique, si je fais ce que je veux, je vous emmerde. C'est le message que nous dit le système de Macron à Van der Leyen, tout ça. Voilà, je dis, il y a des ukro-nazis, je ne connaissais pas ce terme, les ukro-nazis, le régiment bataillon Azov, tout ça. Je ne vais pas faire le malin parce que je ne connais pas très bien le sujet, donc je vous renvoie vers des conférences du Cercle Aristote, de mon ami Pierre-Yves Rougeron, ou vers un garçon qui a monté un blog qui s'appelle Stratpol, je crois qu'il s'appelle Xavier Moreau, si mémoire est bonne. Lui, il vit à... Je ne vous demande pas de croire tout le monde sur parole. Enfin, quand tu vis à Moscou, tu ne dois pas être tout à fait neutre. Mais bon, je pense qu'il est pas plus, je pense qu'il est moins dans le faux. Il est plus dans le vrai que France Télévisions, ou France Info, ou France 24. De loin. Donc quand même, c'est difficile de faire moins professionnel que ces gens-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui au bout de 12 jours. Hein. Écoutez, je pense que la telenovela va continuer, qu'on va voir d'autres révélations. C'est quand même... Enfin, là, je charge Macron, tout ça, Van der Leyen, tout ça, mais c'est à moi c'est à nous qu'il faut s'en vouloir. C'est nous les coupables. Comment avons-nous pu croire que ces gens-là allaient gérer la crise ukrainienne? Alors après la catastrophe Covid, ces gens ont pété un câble devant le Covid. Ils ont fait tout faux devant le Covid. Ils ont ruiné notre économie. Le quoi qu'il en coûte est une bêtise. Dans les annales de l'économie, ça va être le contre-exemple. Le module 1 du premier jour, du premier semestre de toute faculté d'économie au monde. Le quoi qu'il en coûte.
C'est du délire, c'est de la bêtise. Ces gens pratiquent les taux négatifs. Ce sont des guignols et des criminels. Enfin, parce que quand tu endettes la France de 400 milliards, enfin, enfin, vous vous rappelez, quand tu fais le confinement dans un pays comme la France, le confinement, tu te rends compte? Quand tu fais l'apartheid vaccinal, enfin, ces gens-là, en plus sans résultat. Quand tu fais ça, eh bien, comment tu peux. Enfin, enfin, malheur à celui qui te donne encore son vote de confiance pour gérer la crise ukrainienne. Alors, ça me fait penser, nous avons, enfin, nos chefs n'ont pas de principe de cohérence, nous en avons un. Ça, c'est un biais que nous avons, c'est une déformation que nous avons. Enfin, nous sommes nés comme ça, c'est-à-dire que quand tu cèdes à quelqu'un, un manipulateur, Macron, Bill Gates, le patron de l'OMS, hein, comment dirais-je, les candidats à l'escroquerie ne manquent pas. Donc, quand tu cèdes une fois, tu oublies que tu as cédé. En fait, tu oublies pourquoi tu as cédé. Tu oublies le mensonge. Tu oublies la situation où tu as été dupé. Et tu t'appuies sur ton adhésion. Voilà, tu dis, j'ai accepté les 3 doses, j'ai accepté le pass vaccinal, donc Macron est bon. Tu ne dis pas, j'ai été manipulé, j'ai été trompé, ils ont abusé de ma confiance, ils m'ont fait peur, ils m'ont mis dans l'incertitude, ils m'ont raconté des cracks, ils m'ont soumis à des informations contradictoires, ils m'ont rendu dingue, ce qui est tout à fait légitime, hein. Nous sommes tous faits de la même pâte, hein. Nous sommes tous, n'importe qui peut devenir dingue avec le déferlement qu'on a eu sur nous en 2 ans. Non, tu oublies ça, tu dis non. Ils savent ce qu'ils font. Donc, ils vont nous protéger devant l'Ukraine. En plus, le père Macron, il est comme un variant du virus Covid. C'est-à-dire que il change le spike. C'est-à-dire que là, il a mis, sans vraiment qu'on nous s'en rendions compte, la tenue du général. Bientôt, il aura le nez de Gaulle, si ce n'est de Pinocchio. Ce type est très fort. C'est un variant. On a changé. Il a presque. C'est comme Zemmour, tu sais, Zemmour, on lui a reproché d'avoir changé, d'avoir mis les lunettes quand il est devenu candidat. Là, Macron, il est plus fort. Réellement, il est plus fort que Zemmour parce qu'il mute sans que tu le vois à l'œil nu, mais c'est subliminal. Là, il incarne, dans le mot carnal, hein, la chair, il incarne déjà le chef de guerre. On a oublié comme disait M. Blanquer, le spécialiste, d'ailleurs qui est un spécialiste de l'Amérique latine. Il a au moins cette qualité-là. C'est un amoureux de la Colombie, M. Blanquer. Ce qui me rapproche de lui, moi je voue un culte à la Colombie. Mais c'est malheureusement, c'est notre seul point commun. Bon, donc, comme disait Blanquer, Blanquer disait, Macron, c'est un génie de la virologie, Là, on a changé. Là, il a mis le spike, la protéine spike, qui trompe notre système immunitaire. Et nous avons un système immunitaire à 2 balles. Je parle de notre système de défense contre les escroqueries, les manipulations, l'influence. C'est pour ça que Havas est riche, c'est pour ça que Ogilvy est riche, c'est pour ça que les influenceurs d'Internet sont riches. C'est pour ça que YouTube, enfin je sais pas, on est sur YouTube, on va pas quand même cracher dans la soupe, merci YouTube, mais c'est pour ça que les GAFAM, la Silicon Valley, voilà, croulent sous l'argent, parce que vous avez notre cerveau est hackable. C'est un peu mon thème du moment, je me répète dans ces vidéos récentes, mais c'est ça. Et vous avez des gens comme Macron qui sont capables de nous hacker très facilement. Je ne sais pas qui le conseille, je ne sais pas où il a appris sa science, mais là, il est déjà dans le... Enfin, il rappelle Kennedy dans la crise des missiles en 62, tu as l'impression, sauf qu'il n'y a pas de missiles, et c'est pas la France qui est en guerre. Et on n'est pas autonome. Les Américains, ils étaient autonomes en 62. Ils avaient c'est eux qui prenaient les décisions. Nous, nous sommes les chaouches. Alors, chaouch, c'est un mot turc passé dans l'arabe. Le chaouch, c'est le sous-fifre qui t'amène le café dans une répartition, dans un bureau, dans une administration publique. Voilà. C'est un peu péjoratif le chaouch, même s'il y a des chaouches qui sont admirables et des fils de chaouch qui sont devenus ministres. Hein, donc, c'est pas. Mais bon, je l'utilise dans le sens péjoratif. Nous sommes le chaouch des Allemands hein, et des Américains. C'est ça que nous sommes. Eh bien, le type, il prend la pose, tu vois, avec le col roulé, comme ça, devant la rosace, la téléphonie, la Avaya, je ne sais pas comment on appelle ça, Alcatel, le haut-parleur, tu as l'impression qu'il est en train de désamorcer il est en train de, je sais pas moi, de négocier le traité START sur les armes nucléaires, quoi. Alors qu'on est juste en train de servir le café, quoi.
mais avec le panache. Bon, donc là, je dis chapeau. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que nous sommes très vulnérables face à ce genre de profil. Et je félicite sincèrement ceux qui ont détecté, déniché Macron parce qu'il est très bon. Il faut nous entraîner à détecter ces profils-là, à nous défendre contre eux parce que puisque le gouvernement n'a rien à nous offrir, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de classe moyenne, il y a plus d'espoir, enfin, je veux dire, il n'y a plus de concret. Eh bien, ils ne peuvent plus que nous manipuler. Sinon, on va les dévorer, on va les attaquer. Donc, pour qu'ils nous manipulent, vous avez pandémie, Ukraine, le petit Ilan qui s'est noyé en Méditerranée, demain vous aurez autre chose, et ainsi de suite, hein. Donc, on a intérêt à développer des défenses immunitaires. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre l'influence et l'influence malveillante. Ça, c'est un vrai thème de travail pour la droite, la vraie droite, ou pour les gens, les humanistes, hein, pas forcément à droite. Si vous aimez l'être humain, essayez de réfléchir à comment le prémunir contre cet asservissement. Enfin, c'est de l'esclavage. Tu vois les gens, ils applaudissent celui qui les a confinés. Enfin, non, tu vois les gens, ils sortent pour défendre l'Ukraine alors qu'ils ne sont pas sortis pendant 2 ans pour défendre leur propre liberté. Les gens détestent plus Poutine qui ne nous a rien fait à nous que Castex qui nous a mis en prison pendant 2 ans. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ces gens ont viré 15 000 soignants. Nous, on n'a pas bougé. Et là, on est en train de... tu passes ton samedi ou ton dimanche à défiler dans Paris pour dire vive le peuple ukrainien. Mais attends, tu te défends d'abord toi-même. Tu nettoies devant ta porte. C'est bien l'Ukraine, mais il y a quand même... il y a toi quand même. Enfin, il faut être cohérent quand même. Mais ça, c'est le travail de la manipulation psychologique. Bon, j'espère avoir été utile. À demain.